s'est mis comme ça. Ben oui. Ça y est. On va pouvoir le télécharger. Ouvrir. Voilà. On va y arriver, Jackson. Ben oui, on va y arriver. Oh là là. Et voilà. Oui, oui, oui. On a le café. 173. Coucou toi. Oui, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. Regarde, j'allais enregistrer le café. Hein? Donc, je suis tout prêt, je me suis fait belle et tout. Et puis, on sonne à la porte. Et là, qu'est-ce que je reçois? On ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Une superbe carte. Coucou la famille Varnet. J'espère que ce colis vous parviendra pour les fêtes. On est juste entre les deux. Je pense fort à vous tous et merci Béni de tout ce que tu fais pour nous. Gros bisous à vous tous et une très belle année 2018, Natacha. Ça, c'est pour nous tous. Hein? Un beau petit cœur. Regardez ça. Voilà. Natacha, merci beaucoup. Mais regardez, c'est de la folie. Regardez ça. Ça vient de Suisse. J'ai même de la viande séchée. Regardez. J'ai du petit lardon préparé avec les épices. Hein, que je vais pouvoir manger avec une fondue. Regardez, elle m'a apporté deux paquets de fondue moitié-moitié. Bon, alors bien sûr, hein, des choses, ça avec du chocolat et tout ça, c'est... Hein, c'est plus, on n'est plus dans le cétogène, là, on s'entend bien. Elle m'a gâté. Regardez, je vais même pouvoir faire une petite raclette. Regardez. Oh là là, on va commencer l'année avec du vrai fromage à raclette qui arrive directement de Suisse. Le parfait. Enfin bref. Encore, je vous ai pas tout montré. C'est comme un petit garçon qui est en train de regarder. Oh là 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 là, Natacha. Natacha, t'es une coquine, hein? Je soupçonne plein de gens derrière tout ça, hein, pour avoir mon adresse, pour pouvoir envoyer tout ça. Aïe, aïe, aïe. Gros merci. Sandrine se joint à moi pour te dire également un gros merci. Et puis, bien sûr, tous les abonnés te remercient pour les vœux pour l'année 2018. Oui, 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 t'inquiète pas, Jackson, il y aura des trucs pour toi. Oui, je te le dis. Ben oui, mon bébé, t'inquiète pas. J'ai vu des petites choses qui vont pouvoir te faire plaisir. Alors, nous sommes dans le café 173. J'avais envie de parler justement, ça tombe vraiment bien parce que c'était dans le sujet d'aujourd'hui, les cadeaux qu'on reçoit pendant le temps des fêtes. Vous avez remarqué qu'il y a un gros phénomène depuis une dizaine d'années maintenant avec les sites de vente, de revente, hein, eBay, ici on a aussi Kijiji, en France je crois c'est Wish ou quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? C'est que dès le 25 décembre au matin, ces sites sont envahis par des nouvelles ventes. Et en fait, c'est quoi? C'est des gens qui revendent leurs cadeaux. C'est-à-dire, tu m'offres un cadeau, hein, puis ton cadeau, c'est pas trop... Non, il me plaît pas. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sur eBay et je le mets en vente aux enchères. Et puis voilà, je vais pouvoir récupérer l'argent. Alors, la question, c'est quoi le mieux lorsqu'on est dans cette période de Noël? Et de fait, est-ce que c'est offrir quelque chose comme vient de le faire notre amie Natacha. Puis Natacha, voilà, c'est merveilleux parce que moi je suis québécois au Canada, français d'origine, et je me retrouve avec plein de produits suisses. Donc oui, je suis heureux, hein, puis je ne me vois pas aller vendre du lardon sur eBay, ne serait-ce que parce que pour moi, ça serait un manque de respect. Et voilà quoi, tu sais, à un moment donné, l'empathie, c'est ça aussi, c'est le respect d'avoir pensé, hein, ne serait-ce que d'y avoir pensé. Regardez les petits fromage suisse. Oh là là, aux truffes, aux figues, à la basilic frais. Voilà quoi. Est-ce que on a perdu complètement le sens des valeurs au point de ne pas avoir assez de respect et d'empathie pour garder au moins un cadeau qui nous a été fait, ne serait-ce juste parce que voilà, cette personne-là, à ce moment-là, elle a pensé à vous, quoi. Après,
j'avais une autre question, puis alors celle-là, je vais vous laisser y répondre, hein, comme d'habitude. Ben, il arrive, puis il met son petit... Il jette son pavé dans la mare, puis après, ça éclabousse pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on doit offrir un cadeau à une personne qui ne nous aime pas? Hein? Vous le savez, hein, vous vous entendez très très bien avec, je vais donner un nom au hasard, avec Pierre, mais vous savez très très bien que Marie vous déteste. Hein? Marie, elle ne vous aime pas parce que justement, vous êtes souvent avec Pierre, et puis vous allez à la pêche avec Pierre, puis vous jouez aux cartes avec Pierre, etc. Et puis elle vous a jamais aimé, elle n'aime pas votre humour, elle n'aime pas votre style, votre grande gueule, etc. Ah, puis je dis ça, je lance ça comme ça. Hein? Les prénoms, bien sûr, sont complètement de fiction. Et tu te dis, alors, voilà, moi, Pierre, on s'entend super bien avec lui. Est-ce que je dois me forcer à offrir un cadeau à Marie? Puisque Marie, elle me déteste, je le sais, puisque Pierre me le dit régulièrement. La dernière fois, écoute, Marie, quand t'es parti, elle dit, mais quel gros con, hein? Il est con, ce mec. Okay? Alors, toi, tu sais qu'elle t'aime pas, mais voilà, c'est le moment des fêtes. Puis elle se force à t'inviter chez elle pour un repas de soirée, parce qu'elle sait très bien que son Pierre, il veut avoir son meilleur ami avec lui. Mais alors tu fais quoi? Est-ce qu'on offre un cadeau malgré tout? Est-ce que ça devient de la politesse, de la diplomatie, de l'hypocrisie? Tu vois, c'est quoi le sentiment qui vient avec ça? J'avais envie de vous poser la question, hein, qu'est-ce que vous feriez? Et puis, alors encore pire, parce que moi, personnellement, dans cette histoire-là, par exemple, moi, Marie, je lui en veux pas plus que ça, elle ne m'aime pas, mais hein, vous connaissez ma devise hein, sur la chaîne Multitasman, c'est pas parce que ta nature est d'être con que tu vas changer la mienne d'être bon. Moi, je suis quelqu'un de bon, donc forcément, je vais lui apporter quand même un cadeau, parce que je la déteste pas, Marie. Mais maintenant, voilà, il se trouve que vous n'aimez pas quelqu'un, hein. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon, j'ai beaucoup d'empathie, mais c'est possible qu'on ait une personne, voilà, on l'apprécie pas. On l'apprécie pas pour X raisons, puis j'arrive pas à trouver des raisons, mais bref, on ne l'apprécie pas. C'est quelqu'un qui déteste les animaux, par exemple. Là, par exemple, moi, ça vient me chercher, là. Puis cette personne-là, elle est tout le temps en train de dire, mais c'est du n'importe quoi, passer du temps avec un animal, passer du temps devant une caméra à parler avec des gens qu'il ne connaît même pas, mais c'est quoi ce débile mental? Il a un gros problème de personnalité, il a un problème identitaire. Bref, je vois que cette personne-là, elle est tout le contraire de ce que je pense. Et puis du coup, bah, je l'apprécie pas plus que ça, je l'aime pas. Mais, voilà, il se trouve qu'on se retrouve ici au Québec, hein, on appelle ça les soirées de Noël, une soirée d'échange de cadeaux. Okay, comment ça va se passer? Est-ce que tu as envie d'apporter un cadeau? Quelle va être ta réaction si c'est lui qui part avec ou elle? Tu te dis, merde, j'ai acheté un beau cadeau, un truc fantastique, j'aurais préféré que ce soit Pierre qui l'ait, et puis là c'est Paul qui va le gagner alors que Paul tu ne l'aimes pas. Okay? Donc, ou même tu es obligé parce que justement tu dois aller chez Paul pour manger ce soir parce que ta femme s'entend super bien avec sa femme, hein? Et puis voilà, est-ce que tu dois offrir un cadeau à Paul alors que tu ne l'aimes pas plus que ça, tu ne l'aimes pas même, hein? Donc comment on doit réagir dans ces moments-là? Dites-moi, hein, moi j'aimerais bien avoir des tuyaux de bisounours, parce qu'on est tous des gens avec énormément d'empathie sur cette chaîne. C'est ce qui fait la réussite de cette chaîne, c'est ce qui fait sa différence. Alors c'est vrai que c'est une chaîne qui grimpe tout doucement. On est à 7 abonnés d'être à 3000 abonnés. Hein. Ça y va tout doucement, mais ça y va toutefois. Et tous les gens que j'entends, que je lis sur la chaîne, sont émerveillés de cette gentillesse, de cette empathie, de cet amour qu'il y a autour de nous. Donc voilà, hein, j'avais envie de savoir, attends, quand on est un bisounours, là, comment on doit réagir dans ces moments-là? En tout cas, vous avez vu, notre Natacha, elle n'a pas hésité. Hein. Elle m'a gâté pourri, et vous me gâtez avec vos messages, vos gentillesses, votre attention. Et donc voilà, je voulais encore une fois, hein, je sais, je vais me répéter, vous dire que je vous aime et vous dire un gros merci, hein, de la part de Jackson qui s'en fout complètement. Hein? Oui, Jackson, elle a fait ses plumes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue avec vos petits messages. Et puis aujourd'hui, particulièrement, j'avais envie de commencer avec Vanessa Philippon. Vanessa Philippon est une très jeune et jolie polynésienne qui vit ici au Québec, que vous avez pu voir dans des spectacles de danse polynésienne que j'ai déjà mis sur la chaîne. Et puis elle arrive là avec son petit message en tahitien, elle écrit en tahitien, Yaorana Beni, ça veut dire bonjour Beni, et la star Jackson, ainsi que tout le monde, tous mes vœux pour 2018 à tout le monde, et
ora naite matahiti api 2018. Hein? Et yaora naite matahiti api 2018, ça veut dire en polynésien, bonne année 2018, gros bisous. Donc voilà, je voulais saluer Vanessa Philippon. Alors, tu es vraiment une coquine parce qu'on a discuté avec toi, puis Sandrine t'a adoré, et ça fait plusieurs fois qu'on te dit il faut qu'on se fasse un bon à Tahiti ensemble. Alors, je suis allé sur Facebook, j'ai tapé ton nom, je te trouve pas. Toi, tu vas certainement pouvoir me retrouver plus facilement. Benjamin Béni Varnet sur Facebook, Benjamin Béni Varnet. Viens nous faire un petit signe parce qu'on aimerait bien t'avoir avec nous autour de la table, avec ton chéri, avec qui tu veux. Mais en tout cas, ça serait vraiment bien de se retrouver et de pouvoir parler un petit peu en tahitien et de manger en tahitien. Hein, ça serait bien ça. Donc quand tu veux, Vanessa, merci beaucoup pour tes vœux. Nous aussi, on te transmet tous nos vœux de la part de la chaîne. On va continuer avec Ipelo Oup. Ipelo Oup. Coucou Multitasman, j'espère que tu vas bien. Mon oiseau a avalé 3 petites aiguilles de pain et je ne sais pas si c'est grave. J'ai peur que ça lui perfore l'estomac. Quoi faire? Help. Alors, ça peut effectivement avoir, ça peut être dangereux, ok? Donc, je ne vais pas te cacher ça. Mais si, au moment où tu regardes ce café, ils sont encore en vie, c'est que tout s'est bien passé, c'est que le jabot a fait son travail. Mais effectivement, faites attention, c'est ce qu'expliquait Nathalie, hein, avec les granules ou les épis de maïs, là, le maïs concassé, là, ça peut être dangereux parce que ça peut rester coincé dans le jabot. Donc, on y fait attention. Mais s'ils sont en vie au moment où je te parle, c'est que tout va bien se passer. Tu n'as pas besoin d'aller dépenser des sous chez le vétérinaire. Aurore m'a écrit plusieurs messages parce qu'elle a regardé plusieurs vidéos. Elle me dit « Bonjour Benny et la belle Jackson, ta chaîne est géniale et très variée, ne change rien, c'est que du bonheur. Hein. » Hier, je vous parlais d'un message que j'avais reçu d'un auditeur qui disait que « Oh ouais, mais pourquoi tu n'as pas parlé de perroquet pendant le 24 décembre ouais. ?» Et j'expliquais à cet auditeur que la chaîne Multitaskman, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, c'est parce qu'ici on parle de tout et voilà, vous avez été nombreux à réagir là-dessus. Bien sûr, vous avez réagi avec mon fils Indiana. Avec Indiana, elle ne rigole pas, t'approche pas pour l'instant. Donc, hein, effectivement, c'était une petite vidéo que vous trouvez également sur la chaîne où je vous montre comment on peut en déduire, déduire du comportement de son oiseau, de savoir que là, il y a un risque d'attaque et Indiana a bien voulu se prêter au jeu. Pour l'instant, j'ai de la chance avec mon Rosalba, il n'a pas encore ce genre d'attitude entre moi et mon mari. On s'occupe d'elle tous les deux, mais on respecte quand elle préfère rester avec l'un ou l'autre, ce qui est très bien. Elle a 3 ans, cela peut-il changer? Bisous. Oui, ça peut évoluer. À 3 ans, elle est dans la phase de l'adolescence et elle risque après d'aller dans la phase adulte où il y a le problème de comportement pour la reproduction et elle va peut-être à ce moment-là choisir l'un ou l'autre et ça peut devenir un petit peu compliqué pendant les 3-4 années suivantes. Hein. Donc oui, ça peut encore évoluer. Et je te rappelle quand même que le rose albin, c'est un habit de princesse qui cache à l'intérieur un petit démon. Hein. C'est comme ça qu'on le présente souvent. On a Sandrine Bénézé. Alors là, aujourd'hui, elle a fait un seul courriel, un seul message, parce que voilà, elle a bien vu qu'hier, elle nous a cassé un peu les pieds avec tous ces messages. non, Sandrine, je plaisante, Sandrine. Sandrine nous dit coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, très beau café. C'est très bien d'avoir apporté la précision sur le fait que si Indiana est seule avec Jackson, elle n'aurait plus le même comportement. On en apprend tous les jours avec toi et ceux qui sont pas contents parce que l'on parle pas que de perroquet, ils vont se rendre compte qu'il vaut la qualité à la quantité. Car on apprend beaucoup et de tout sur cette chaîne. Alors Benny, merci pour tout ça. Par contre, Indiana, la prochaine fois, passe au ralenti s'il te plaît. Je t'embrasse, tout le monde. J'embrasse tout le monde et surtout les Power Girls. Et pour les nouvelles, n'oubliez pas de venir nous rejoindre du côté du soleil, comme dit Marie, et non du côté obscur. Bisous à la famille. Nous avons également Ambre Dupont qui m'écrit « Salut Benny, salut Jackson, salut Indiana. Trop fort cette vidéo, mais trop fort, j'adore. Plein de bisous, je t'adore. Qu'est-ce que Indiana te ressemble, c'est dingue. Alors quel joli prénom Indiana. Vraiment, je trouve cela très beau et surtout original. Jackson, bizarre, hein, et ce genre de réaction. C'est bizarre qu'elle ait ce genre de réaction, alors qu'il me semble que c'est Indiana qui est allé la chercher en haut de l'arbre quand elle s'est faite emporter par le vent. Alors est-ce que les perroquets ont leur humeur bien définie envers les gens ou quand ils aiment ou n'aiment pas?
Mouah. Bisous. Oui, ils ont des sautes d'humeur. Hein. On vous l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Le perroquet est reconnu pour sa bipolarité. Hein. Donc, il peut effectivement changer complètement comment on appelle ça, d'attitude envers la même personne selon la situation. Et puis, je vous l'ai dit également hier, c'est souvent l'intérêt qui l'emporte. Si l'oiseau, il y a un intérêt, manger, boire ou pouvoir se divertir, eh bien, il va pouvoir changer de comportement, aller avec des personnes. Ça fait 6 ans maintenant que je vais au parc des Vieux Moulins, hein, et à chaque fois, je donne Jackson à des gens à qui je la mets sur les épaules d'enfants. Donc, à partir du moment où c'est moi qui fais le geste de donner Jackson, il n'y a jamais eu de problème. Hein. On dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, jusqu'ici, des enfants de 3 ans à des personnes âgées de plus de 90 ans, hein, ça c'est pour maintenant, parce que si je dis plus de 60, ça va me dire de quoi tu parles. Il n'y a jamais eu de problème. Okay, mais il y a comme un processus à suivre, il y a tout un protocole. Hein. On ne rentre pas dans la bulle du maître et de l'oiseau. C'est le maître qui doit tendre l'oiseau vers des étrangers. On continue avec Nadine Fraise. Bonjour Benny et la belle Jackson. Je me souviens que la porte de la salle de bain s'est ouverte. Ouf. Bonjour belle Indiana. De quoi tu parlais déjà? Voilà, Nadine complètement perturbée parce qu'elle voit Indiana qui sort. Imaginez si la serviette était tombée. Ça aurait été un truc de fou. Martina qui nous écrit et puis qui m'a écrit un très très beau courriel, Martina. Hello Benny, Indiana et Jackson. Ouh là là, elle rigole. Pas hein, la fifi, hein. C'est mon papa à moi. Na. Et puis c'est tout. Pas touche. Et oui, effectivement, hein, quand elle veut protéger son papa, Indiana, il faut vraiment pas qu'il s'approche. Quel amour cette fifi. Bonjour les bisounours. J'ai pas pu regarder la vidéo avec Suki et celle avec Jackson jalouse, mais je les regarde tantôt. C'est quoi ces râleurs, Benny? Fais ce qu'il veut. Benny fait ce qu'il veut et nous, ça nous plaît. Le live a été super, le 24. J'ai ri comme une folle. Pas que j'ai marqué des points, mais quel plaisir. Merci Benny, Sandrine, merci pour ta participation. Je te répondais et d'un coup, je me suis rendu compte que je répondais à mon portable et la gentille Jackson, elle n'a pas bougé au réveillant. Trop cute la fifi, merci, bisous à tous. Allez, on se retrouve juste après ça. Et voilà, on est de retour. Devlin nous a écrit également « Coucou tout le monde, Benny, Belle Jackson et Indiana en serviette de bain. » Merci pour ta réponse, Benny. Je constate que nos plumeaux ont le même comportement pendant notre absence. Non, pas le même comportement en notre absence et je comprends mieux leur côté intéressé. Bien d'accord avec Lolo pour ce qui est de parler de tout. On a passé un super moment en famille avec ce live, on a ri, on était au taquet. C'est vrai qu'il y en avait, tu sentais quand je disais attention, prochaine question, 3000 points. Et là d'un coup, il n'y avait plus de messages qui arrivaient. C'est vrai que vous étiez vraiment au taquet. Donc voilà, on a passé un super moment, on s'est chamaillé pour des points exponentiels, ça c'est fou, on est parti à des millions de points. Ça a l'air beaucoup, 3 heures, mais c'est passé tellement vite. Les gens frustrés peuvent se régaler avec plein de vidéos de perroquets sur ta chaîne, et c'est pas encore assez. On rouspète pour un string, mort de rire. C'est moi qui l'ai réclamé. Bah oui, j'avais envie de jouer, mais pas envie de gagner mes propres logos. Petit coucou à Letty, trop beau ces montages de table. Sandrine, on va la voir le Benny. On ne va pas se laisser faire. Bienvenue à tous les nouveaux. De gros bisous à tous. Voilà, merci Devlin. Là, on a le boss. Attention, c'est le boss. Laurent Delicato nous dit coucou tout le monde, mais heureusement que l'on ne parle pas que de perroquets. Même si le sujet est hyper intéressant, on en fait assez vite le tour. Et la chaîne serait vite devenue fade avec toujours les mêmes questions auxquelles Benny devrait répondre. Bref, Benny ne change surtout rien. Bonne journée. Merci boss, merci patron. Encore une fois, hein, j'aime bien saluer Devlin et Lolo, qui font un travail exceptionnel sur la chaîne Facebook, qui vient de franchir le cap des 300 abonnés. Hein. La page Facebook est à 300 abonnés. Donc, allez-y, on continue. On vise le 500 maintenant. Hein. Si vous n'êtes pas encore sur la chaîne Multitaskman, vous tapez juste le mot Multitaskman sur Facebook et vous allez voir des images, des photos, des messages. Vous allez voir comment on vous souhaite la bienvenue. Puis, c'est pas moi, hein, c'est entre vous, entre membres de la chaîne. Donc, allez-y, allez faire un tour, Laurent. Et Devlin surveille vraiment ça comme un perroquet surveille le nid de ses poussins.
Mathéo lui dit « Hey Benny, cool, un petit café, toujours accompagné de Jackson. » Voilà, un petit passage de Mathéo. Rémi Marie, toujours en train de dire des conneries. « Salut tout le monde. Il n'y a pas à dire le contraire. Benny a son bodyguard. » T'as vu? Je te dis, il n'y a personne qui peut m'attaquer avec Jackson. C'est vrai que c'est un bodyguard. Jasmina Nguyen nous dit « On dirait multitaskman jeune, en parlant d'Indiana. » Elle dit « Ton fils est votre portrait complet. » Alors, ma chère Jasmina, on se tutoie ici. Tu peux me tutoyer, même tu dois me tutoyer. Moi, je vais te tutoyer. Donc, n'hésite pas, ma puce, on se tutoie. Je voulais vous demander... Donc, je voulais te demander, j'ai des inséparables Fischer, mais il y a la femelle qui mord énormément. Comment l'apprivoiser? Elle est trop sauvage. Là, je vais avoir besoin de plusieurs renseignements, ma belle. Il va falloir que je connaisse son âge. Je veux savoir, elle vit en couple ou pas? Est-ce que c'est avec un mâle ou avec une femelle? Depuis combien de temps tu l'as? Depuis combien de temps tu as des oiseaux? Etc. etc. Il peut y avoir beaucoup d'explications dans l'agressivité d'une femelle et chez les inséparables. Malheureusement, quand on a un animal qui est agressif, c'est très difficile de le ramener du bon côté. Hein. C'est un petit peu comme Sandrine Bénézé qui est du côté obscur de la force, difficile de la faire revenir. Au contraire, elle est là comme un aspirateur, elle veut prendre toutes les fils de la chaîne de son côté. Là, c'est un peu pareil. Ouais, excuse-moi, bon. Le Yaya ici, c'est une chanson très très connue, donc c'est pour ça que je dis le Yaya. Il y a Yaya qui nous écrit « Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. » Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Yaya. « Waouh, Benny, ton fils te ressemble beaucoup. Au début, j'ai cru que c'était toi, mais en miniature. » Ah non, sur la miniature. Voilà, c'était pas moi. Je dis pas que je suis plus beau, là, mais c'est mon fils, tu veux. Génétiquement, je lui en donnais juste une partie, hein. Ça s'est mélangé après avec la génétique de sa mère, malheureusement. Hein. Oh, quand elle va voir la vidéo. On continue. Désolé pour mon absence prolongée. Ok, je viens d'en parler. J'ai trop de travail, études, devoirs. C'est très important, les études et le devoir. Il ne faut pas passer à côté de ça. Donc, ça me laisse à peine le temps de m'occuper de Miami. Sinon, je vous fais de gros bisous à tous et vous promets d'essayer d'être là plus souvent. Ne promets rien, ma chérie. Quand tu peux donner, donne ce que tu peux. Prends le temps que tu peux passer avec nous. Nous, tout ce que tu sais, c'est qu'ici, tu vas trouver du bonheur, de la joie, de l'amour, de l'amitié. Hein, et puis, ça peut toujours faire du bien, même quand on est en plein dans les études, de pouvoir avoir l'impression comme ça, d'avoir une famille autour de nous qui est là pour nous encourager. D'accord? Nous, on t'encourage pour 2018 à la réussite, que cette année soit l'année du succès. D'accord? On continue avec Diane. Diane, la campagne de Rémi Marié. Allô Benny, j'aimerais savoir si un gris, donc un gris d'Afrique, gris du Gabon, âgé d'environ 3 ans et qui n'est pas manipulable, peut le devenir avec le temps. Il appartient à une amie qui l'a sauvé il y a 1 an. Il avait été maltraité. Maintenant, il parle, mais ne se laisse pas prendre. Il y a beaucoup d'améliorations depuis qu'elle l'a. Elle peut mettre la main dans sa cage, mais il refuse de sortir et de se laisser toucher. En plus, il devait s'adapter dans un nouveau foyer. Est-ce une bonne idée de le prendre? Je me pose la question si je pourrais réussir à faire quelque chose de bien avec, car je n'ai aucune expérience avec les gris, mais ça me fend le cœur de le voir changer de foyer comme ça. Peux-tu me conseiller? Alors, oui, ça peut changer. Oui, mais il faut voir la réaction de ce perroquet vis-à-vis de toi. Après, je ne sais pas si tu as dit un gris, donc je sous-entends que c'est un mâle. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir une interaction plus facile avec toi qu'avec Rémi. Je te dirais franchement, vous connaissez bien les oiseaux, hein, pour avoir presque une vingtaine de calopsites, voire plus avec les bébés qui sont arrivés. Vous connaissez l'attitude des oiseaux et ça se rapproche. Donc, normalement, si vous le laissez venir à vous, s'il voit l'attitude des calopsites par rapport à vous, ça devrait pouvoir fonctionner, Diane, je te le dis franchement. Et puis, si ça fonctionne, ça va être merveilleux. Cet oiseau, il a juste besoin de trouver son maître, de trouver son équilibre. Tu ne m'as pas dit s'il avait fait des piquages, donc on ne sait pas s'il a un problème de foie, de quoi que ce soit, ou comportemental. Mais en tout cas, moi, je pense que tu peux y arriver. Donc, go, hein, on va sauver ce petit bébé. On va lui faire plaisir. Attention, on se retrouve tout de suite avec la belle, la gracieuse, la grosse, Bisous love. Allez, petite histoire du bisou love, Jackson.
Hein? Alors, c'est Bisoulov qui est en train de coucher avec son amant. Elle est au lit avec son amant et là, il y a le téléphone qui sonne. Donc, elle décroche, elle entame une courte conversation et puis là, elle raccroche, puis elle se tourne vers le gars et puis elle dit « C'est mon mari Richard. Il m'a dit il m'a dit surtout, tu t'inquiètes pas si je rentre un peu tard ce soir parce qu'il est en train de jouer avec toi aux cartes. » Ouais. Il joue aux cartes avec son amant qui est juste là dans le lit. Ouais. Puis elle, ça la dérange pas, Bisoulov. Non, ça ne la dérange pas. C'est bien. Un bon couple, hein. C'est chacun pour soi et puis Dieu pour tous. Ben oui, qu'est-ce que je te dis, c'est Bisoulov. Oh, mon amour. Allez, donc je vous rappelle, merci de regarder les publicités. Un gros merci pour ça. Hein, je sais qu'il y a des nouveaux abonnés qui ne connaissent pas cette petite règle où on demande aux gens de regarder les pubs. Hein, ça permet d'aider la chaîne à avancer, hein, parce que ces pubs-là, ben, ça rapporte un peu de sous. Donc merci pour ça. Si vous voulez m'écrire, me poser des questions sur vos perroquets, n'importe quoi, la cage, n'importe, il y a pas mal de choses qui sont déjà sur la chaîne avec plus de 400 vidéos. Mais si vous avez des questions plus personnelles, n'oubliez pas de me donner un maximum de détails et de m'écrire sur multitaskman777@gmail.com. multitaskman777@gmail.com. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, hein? Les petits pouces en l'air, c'est bien parce que ça donne envie aux autres de venir regarder qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Je sais que vous oubliez souvent. Hein, c'est pas compliqué sur votre page Facebook, Instagram, sur Twitter. Hein, je vous rappelle aussi que je suis sur Twitter. Donc venez vous inscrire, abonnez-vous sur Twitter et puis tweetez, partagez. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire grossir la chaîne. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné, mais c'est pas possible. Jackson, est-ce que tu es abonné, toi? Dis-moi, Jackson, tu es abonné ou pas? Jackson, tu n'es pas abonné? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, va cliquer là, regarde, t'as un petit bonhomme là, mon bébé. Tu cliques là, là où il y a le petit. Regarde, juste ici, Jackson. Il y a un petit bonhomme avec un chapeau et des lunettes. Tu mets ton bec dessus. Oui. Et voilà, ça y est, t'es abonné. C'est aussi simple que ça, mon amour. Mais oui, c'est pas difficile. Je t'aime. Bisous tout le monde. Au revoir. Oui. Au revoir.